Haïti traversé par 112 rivières. Dans 112 rivières, on a 30 à 40 qui ont des débits importants. Pourtant, puis forme dans le pays n'a pas accès à de l'eau potable, puis forme dans le pays n'a pas accès aux services d'assainissement, et pratiquement, presque tout paysan a cultivé la terre, il dépend de la pluie. Bon, c'est vrai. Pour qui ça? Parce que justement, on gagne des politiques et on est État néocolonial qui baille d'eau à pays, qui baille d'eau à nation, qui baille d'eau à population et qui baille d'eau à toute richesse que la population ça gagne. Lisa pour tout le monde. C'est émission pour la Grand Lacour qui entre la caille. Jeudi, nous allons regarder ensemble le rôle et l'importance qu'il dit dans l'économie et la société. Et pour nous garder ce sujet, pour nous faire un petit bas de bouche sur ce sujet, nous avons avec nous professeur Camille Chalmers qui a accepté de nous présenter pour nous ensemble nous faire lumière autour du sujet Monsieur Chalmers, Lisa et vous, content de gagner avec nous dans Grand Lacour, nous content d'accepter répondre avec l'invitation nous. C'est mon plaisir. Pour nous faire un petit bas de bouche, deux thèmes qui sont importants, qui c'est culture avec économie. Et avant nous entrer dans le sujet, à nos nouvelles. Ah, nous là, nous avons bien, nous avons résisté et nous avons travaillé, comme d'habitude, avec un pile confiance dans le pays. Donc, nous saluons toute l'équipe Grand Lacour et nous souhaitons que l'émission soit capable de porter des éléments neufs dans l'univers médiatique haïtien et porter des éléments de réflexion et de questionnement qui sont capables d'utiliser le pays. Et, M. Chalmers, c'est vrai que, au son monde, on connaît que Capé travaille longtemps dans le pays, en pile monde connaît, mais il y a monde tout pour qu'on comprenne vraiment qui est-ce qui Camille Chalmers. Aidez-nous comprendre plus, aidez-nous découvrir qui est-ce qui Camille Chalmers. Ah, je ne vais pas parler de tête, mais d'habitude, c'est l'autre monde qui fait ça. Nous faire connaissance, une petite classe, mais c'est pas un pile. Bon, moi, je t'ai dit que il y a deux dimensions dans Camille Chalmers. Il y a un militant qui est déterminé à bailler contribution pâle dans la construction de l'autre humanité, une humanité qui chita sur justice, sur égalité, sur fraternité, sur diversité des cultures, sur respect peuple yon pour l'autre. Et évidemment, société ça, c'est une société qui est tout à fait contraire à système capitaliste là, qui est même établi sous prédation, sous génocide, sous destruction des autres civilisations et sous transformer toute planète là pour mettre au service des besoins d'accumulation du capital. Donc c'est ça. Donc ça c'est le militant. Et il y a une deuxième dimension qui est la dimension académique. Donc moi c'est enseignant dans l'université d'État d'Haïti depuis 1980. Et moi enseigné dans plusieurs universités dans les Caraïbes et en Amérique centrale. Et moi toujours essayé de combiner deux bagages, aspect militant avec aspect académique là. Ça veut dire c'est mettre le savoir, mettre la production du savoir au service de la lutte pour la libération des peuples. C'est facile pour faire ça? C'est très difficile. C'est extrêmement compliqué. Surtout que institutions académiques en général, ils justement, ils ont tendance à fermer porte. Ils ont tendance à fermer sur eux-mêmes. Et c'est tout un combat pour que justement nous soyons capables de faire travailler ça. Et nous essayons de faire et nous en continuons à faire toujours. Et nous pensons que il y a tout un ensemble d'avancées qui fait dans ce sens-là, côté que de plus en plus, nous avons pensé par exemple à une université qui n'est pas refermée sur lui-même, mais une université qui est en interaction permanente avec les luttes des peuples et qui a produit des savoirs à partir de combats que le peuple a fait pour défendre l'intérêt. Et dans le cas d'Haïti, pour être capable de faire reconquête de sa souveraineté et de son autodétermination. Exactement. C'est un combat qui est intéressant, mais qui n'est pas facile. Donc, c'est ça. Et donc, on a dit que moi, j'ai gagné un parcours très long de militant politique, pratiquement depuis l'âge de 15 ans.
Et, et j'ai toujours été fidèle à la conviction mieux que nous travaillons pour nous affirmer, pour nous perfectionner et pour nous enraciner dans des pratiques quotidiennes. Voilà, donc ça c'est le militant et l'académique. Merci. Mais c'est aussi le père de famille, j'ai quatre timons que m'adoré et me très content de constater que petit moyo partageait avec moi l'amour pour paysan, l'amour pour culture paysan. Et ils ont enraciné, ils ont remis Haïti. Et je crois que, tant que moi-même, ils ont paré pour défendre Haïti. Ou défendre Haïti dans la même direction avant. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment une grande satisfaction. Et une très, très fier de petit moi. Très intéressant. Ok, pour entrer dans le sujet noir, M. Charles, nous connaissons économie, c'est un mot qui se genre répété dans la société. Mais est-ce que on est obligé de faire à l'école, faire go études pour comprendre le concept ça? Pas du tout. Pas du tout. Économie, c'est qui gens que ou organiser, gérer caille là. OK? Évidemment, caille là, capable de caille, il est capable de région, il est capable de localité, il est capable de département, il est capable de nation et puis il est capable de planète là. Donc, au niveau micro, méso et macro. OK? Donc, alors, le problème là, c'est que justement, et c'est un thème central que je soulevé dans l'émission ça, c'est que nous, à l'intérieur d'une extraordinaire domination culturelle, côté que le système capitaliste là, et les tenants du système capitaliste, les grandes puissances, les entreprises transnationales, et à travail pour imposer à l'ensemble de la planète une seule vision culturelle. Et par exemple, la plupart des textes et la plupart des manuels sur la question de culture et développement, c'est des manuels pour essayer de convaincre l'autre peuple que yo même yo développé entre guillemets parce que nous avons le problème avec le terme développement parce que yo a telle culture. Donc c'est dit vine copier culture panois. Et au ban une lecture de l'histoire complètement tergiversée, soi-disant antiquité, Moyen Âge, modernité, et comme quoi tout commence avec l'Europe et c'est la civilisation capitaliste dominante qui essaie de s'imposer sur le plan, par exemple, des habitudes alimentaires, véritable culture McDonald's, culture de fatra, n'est-ce pas? Et une culture qui de plus en plus a fait que moun et collectif ont perdu dignité en tant que moun, en tant que peuple, en tant que nation. Et de plus en plus, ces agressions culturelles, ça, sont agressions qui est extrêmement fortes, qui passaient par le contrôle des médias, qui passaient par une monopolisation de la production de biens culturels. Par exemple, si vous regardez la question du cinéma, donc c'est Hollywood, et nous gagnons un paradoxe que, en fait, si vous prenez un pays comme l'Inde, par exemple, il y a un espace que les Bollywood. Et en Inde, ils produit par année, dans une certaine époque, plus de films que les États-Unis. Pourtant, 80% de films que indiens, ouais, c'est des films qui sont sortis aux États-Unis. Ouais. Donc, il y a toute une organisation globale qui a essayé d'imposer une culture et qui a justement rejeté tout peuple qui est en dehors de sa civilisation capitaliste dominante, là. Que ce soit les peuples amérindiens, que ce soit les peuples africains, que ce soit les peuples asiatiques, côté que nous gagnons un trésor accumulé sur 300 000 ans d'histoire, avec de très nombreuses civilisations, avec une grande diversité de qui gens que nous vivons, qui gens nous construisent famille, qui gens nous construisent société, qui gens nous fait relation avec la nature, etc. Et toute bagage ça, eux, voulaient rejeter pour concentrer sur une seule culture, une seule civilisation, qui est la civilisation capitaliste dominante, et qui sont une civilisation d'avilissement de l'individu. Et même Jean-Carl Poliani, qui c'est un économiste chrétien très important, il a écrit un livre en 1942 qui est La Grande Transformation. Il dit, une société, côté que centre société ça, concentré autour de l'activité acheter-vendre autour du marché, sont sociétés capable d'avancer fatalement vers le suicide collectif. Et c'est ça que nous avons aujourd'hui. Hein. Le capitalisme a fait que l'humanité avance à grands pas vers un suicide collectif. Il est évident, vous avez toutes données, par exemple, disponibles sur la question du désordre climatique, montrer que si nous pas changer de mode de vie, si nous pas changer de mode d'exploitation des ressources, si nous pas renoncer à la civilisation du pétrole et de la surexploitation de hydrocarbures,
dans 30-40 ans, nous avons une planète qui est invivable. Nous avons une planète qui n'est pas capable de reproduire la vie, ni la vie nous en tant que monde, ni la vie plante, ni la vie bête. Donc, c'est une grande catastrophe qui est en train d'être construite par une logique de la domination du capital sur la planète. Donc, dans ce sens-là, il est extrêmement important que nous soyons capables de développer une pensée critique face à la domination. Ça, côté que la plupart des médias, la plupart des journaux, la plupart des films, la plupart de ça qu'on applique, qu'on a accès à eux, et je dis, ben, encore plus grave avec Internet, parce qu'avec Internet, il y a un contrôle et qui est encore plus complet et qui a une spécificité nouvelle, c'est que le permet que dominants gagnent une masse d'informations. Incroyable. Et puis, c'est des informations que nous baillons. Ça veut dire, là, on monte sur Facebook, on met des photos, on met des amis, on met des activités qu'on fait. Donc, il n'y a pas besoin d'un pile espion, non? Donc, c'est nous-mêmes qui baillons l'information. Et il y a géré nous à partir de ça, les big data, donc un volume d'informations qui permettent non seulement comprendre ce qui a passé, mais il y a des stratégies de guerre préventive. Des stratégies de guerre préventive. OK? Donc, c'est ça. Donc, c'est le premier point que tu as fait, si nous voulons parler d'économie et culture, c'est que nous, à l'intérieur d'un processus d'une grande violence qui est caractérisée par une domination culturelle, une domination symbolique, côté que tout ça que nous y est en tant que peuple, en tant que culture, en tant qu'histoire, ils ont tendance à jeter sur le côté pour imposer une seule vision du monde. Okay? Donc, on pense c'est unique, une seule vision du monde, une seule façon de vivre, une seule façon de définir qui ça gagne valeur dans la vie, etc. Donc, voilà, donc, jodien, et nous n'avons qu'à fou, côté que nous obligés lever camper contre le système capitaliste. Hein? Parce que si nous pas détruit le système capitaliste a détruit nous. donc, nous obligés d'entrer dans un combat déterminé, lucide, pour nous capables de renverser logique ça, pour nous capables de construire l'autre humanité qui est basée sur fraternité, sur respect de monde, sur égalité femmes-garçons, entre autres, sur respect de la nature, sur établir des relations harmonieuses entre société et nature, etc. Donc, je dis, crise profonde que nous vivons au niveau mondial, c'est une crise de civilisation. C'est pas seulement une crise financière, avec manifestation en 2007-2008, avec la crise de subprime aux États-Unis, qui révélait que le système capitaliste, c'est pas un système qui est soutenable. C'est un système qui n'est pas qu'à quimber tête. Et pour le quimber tête, il est obligé d'organiser des génocides sur une civilisation qui est sur le sang, sur la destruction. Ouais? Et il est sur deux mécanismes fondamentaux. C'est le mécanisme de la surexploitation du travail, donc voler force courage travailleurs, voler force courage peuple, et organiser planète là de que un transfert abondant de richesses et de valeurs des peuples du Sud et des travailleurs vers les centres du système capitaliste. Et deuxième dimension, c'est le pillage des biens communs de l'humanité. Ça veut dire appropriation privée de tout un ensemble de biens que tout le monde est toujours considéré comme des barrières pour tout le monde. Et puis je dis un capitaliste qui arrive qui dit ça c'est pour moi. L'exemple le plus caricatural, c'est l'exemple de l'eau. Côté que la pluie tombée, nappe phréatique faite en bataire, et puis un individu qui dit ça c'est pour moi. Pas comprendre. Comment le fait pour moi? Et on a des entreprises qui ont fait des milliards de dollars de bénéfices par jour sur le commerce de l'eau. Alors que il y a pile de monde qui n'a pas accès à de l'eau potable au niveau de la planète. Il y a pile de monde qui n'a pas accès à de l'eau pour aux États. Nous avons passé par exemple pour Wanamet. Haïti c'est un pays chargé de l'eau et pourtant système social organisé pour que nous pas accès à ressources et que il y ait tout un ensemble de monopolisation de ressources au profit des bénéfices exclusifs de quelques capitalistes. Exactement. Donc, ces deux éléments, exploitation des travailleurs, sous-exploitation des travailleurs et sous-exploitation des peuples, destruction monde, parce que l'un n'a pas d'exploitation, c'est un bel mot français, mais ça veut dire que le travailleur n'a pas qu'à vivre. Ça veut dire qu'il a vivre mal. Ça veut dire qu'il a vivre dans grand goût. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de nourrir famine. Il n'est pas capable de nourrir petit bébé qui fait fête. Petit bébé, il a 3-4 mois, il a mourir de grand goût. Et ça veut dire. Ça veut dire qu'il a vivre dans la rue. Ça veut dire pas qu'à vous éliminer l'école, etc. C'est ça le veut dire. C'est une véritable tragédie quotidienne. OK? Et deuxième élément, c'est justement l'appropriation privée de tout un ensemble de biens que toute civilisation antérieure est considérée comme des biens communs. Et puis je dis, on prend à travers l'appropriation privée.
Donc, une civilisation comme ça, par exemple, qu'un avenir, faut détruire. Oui, et qui différence ou gen entre économie dans famille et économie dans pays en général? Bon, alors, donc, terme nan sorti justement dans la langue grecque là, qui veut dire prendre soin de sa maison, organiser sa maison, etc. Bien sûr, et il y a une question d'échelle, ok? Mais, je dis, nous gagnons une déformation, c'est que de plus en plus, système capitaliste là, et pensée unique là, voulait faire mon quoi que économie, c'est s'organiser pour produire de la richesse, pour produire de la plus-value. OK? Et ça fait que, mon paradoxe, c'est que moi-même, par exemple, dès qu'on dit ou économiste, tout le monde pense au chargé comme. Alors que ça va, quel rapport? Ça va, quel rapport? Donc, alors qu'en fait, pour nous-mêmes, économie, c'est l'autre bagaille. Économie, c'est organiser une société, organiser un pays, organiser une région, de façon qu'on est capable de répondre à besoins essentiels population. Pour que la population a besoin de manger, des besoins de caille pour le rester, des besoins de rad pour mettre sous dos pôle, les besoins de bagaille pour couvrir col dans la pluie, ok? Les besoins d'éducation, les besoins de santé. Donc, économie, c'est ça qui est le rôle fondamental. C'est un processus de structuration de la vie qui permettent que nous satisfaisons les besoins individuels et collectifs. Ok? Donc, c'est ça qui approche pas nous. Et une difficulté que pensée dominante là gagne, c'est que il y a tendance enfermer, cloisonner l'économie, comme si l'économie autosuffisant. Il y a des lois qui marchaient pour lui-même seulement et qui expliquaient tout ça qui a passé, la loi de l'offre et de la demande, par exemple, etc. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. L'économie, c'est un ensemble d'institutions, ok, qui établit des rapports sociaux de production, ok, qui établit des rapports sociaux de consommation, des rapports sociaux de distribution de la richesse, c'est pas? Et il est clair que l'économie est en interaction permanente avec d'autres sphères de la société. Et ça fait que plusieurs auteurs, dont Karl Marx par exemple, parlaient de économie politique. Okay? Ça veut dire que dans le marché, je dis, puis nous du rien fait tel prix. Mais pour nous comprendre pour qui ça du rien gain prix ça aujourd'hui, faut nous connaître qui est-ce qui a dominé la politique là. C'est pas par hasard, ni c'est pas l'effet d'un mécanisme automatique de l'offre et de la demande. OK? Et je dis, par exemple, en Haïti, ils ont décidé d'augmenter le prix carburant de 260%. C'est un politique. FMI et le gouvernement actuel, ils ont décidé d'affamer la population. Parce que, non seulement il faut produire Haïti comme entité chaotique et ingouvernable, donc organiser le chaos. Donc, plus mon grand goût, plus mon désespéré, bien sûr, il y a beaucoup de pays. Hein? Donc, c'est ça l'objectif. Donc, les prix ne sont pas le résultat d'un simple mécanisme automatique de gestion économique, mais il est entré de plein pied dans un rapport de force, dans un rapport de classe qui caractérise le système politique là. OK? Donc économie, elle est connectée avec politique là, elle est connectée avec culture tout. OK? Donc, il y a des institutions économiques qui définissent les rapports de production et gestion de la richesse, et des rapports de consommation, des rapports de distribution, ou des politiques là, des institutions politiques qui définissent les rapports de pouvoir, pas? Qu'est-ce que pouvoir dans la société, qu'est-ce que c'est que l'État, quelles sont les relations entre les organismes d'État, quelles relations l'État avec la population, etc. Et pour qu'il y ait des institutions culturelles qui définissent ça que nous appelons les rapports de sens. Ça veut dire qui ça mieux, ça veut dire la vie. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Oui, là, c'est là que okay? Qui place être humain dans le cosmos, là, dans l'univers? OK? Qui genre que être humain, ça, capable de connaître, capable de produire des savoirs, tout un ensemble de questions. Institutions culturelles, ils disent nous pas occupons. Nous avons une réponse toute faite. Nous avons un livre là qui a toute réponse. On découvre un livre là, on a besoin de réponse. OK? Et la religion, par exemple, c'est notre travail de faire, c'est que les répondent à questions pour nous à l'avance. Donc, c'est des réponses prêtes à porter et qui disent nous conformer avec réponses à eux et qui enlever une barrière qui est plus belle dans l'humanité, c'est l'inquiétude, c'est le questionnement, chercher connaître, chercher comprendre. Ouais, donc, moi-même, plutôt chercher connaître, chercher comprendre, ok, au lieu que m'accepter
une vision dogmatique imposée par une institution culturelle et qui très souvent pas aucune base scientifique réelle, et qui très souvent manipulée à l'intérieur des forces dominantes pour renforcer la domination. Par exemple, le racisme. C'était essentiel que la colonisation ait utilisé racisme. Ça veut dire, pour dire que nèg noir, bon Dieu fait pour servir blanc. Donc, pour justifier l'esclavage, pour justifier les rapports coloniaux, racisme joue un rôle central. Donc, on a un capitalisme raciste, essentiellement raciste, ou un capitalisme patriarcal, qui a justifié domination garçon sur femme. Okay? Donc, tout ça, c'est des valeurs culturelles. Et évidemment, tout ça qui passe dans l'économie, il est connecté avec valeurs culturelles, ça, et il est connecté tout avec lutte de classe là, et rapport de domination qui gagne à l'extérieur de la sphère politique. Exactement. C'est pour nous faire approche culturelle là, nous connaissons culture, c'est ça qui met identifier un peuple. Dans le mando, qui rapport gagné entre culture un peuple avec économie peuple ça. Non, on t'a parlé de politique économique, ou bien économie politique, et est-ce que gon économie culturelle tout? Bon, il y a toute une branche de l'économie, cultural economics. Et même, moi-même, moi, très méfiant sous terme ça. Parce que justement, très souvent, en pile en hauteur qui travaille sur ça, il y a à l'intérieur du processus dogmatique, d'abord, il y a une vision unilatérale de ça qui est culture, ok? Et très souvent, il y a participé dans l'effort de marchandisation de la culture. Ça veut dire pour que les biens culturels et la culture en général vivent nous marchandises au service de l'accumulation du capital. Tu vois? Donc nous-mêmes nous rejetons pour ça totalement et nous pensons que culture et c'est un espace de créativité, c'est un espace côté peuple répondre à des questions fondamentales en créant de nouvelles institutions, en créant des nouveaux rapports sociaux, ok? Et nous pas doués mettez ça en bas une logique économique particulière et une logique de reproduction du capital. Tu vois? Donc, ça c'est deuxième considération que je voulais faire. Première considération, c'est de dire que aujourd'hui, il faut faire attention parce qu'on est à l'intérieur d'un processus de domination culturelle et d'une violence symbolique énorme. OK? Et domination culturelle, ça et violence symbolique là, pour des peuples tant que nous-mêmes, des peuples qui périphériques dans le capitalisme, ils disent nous pas exister. Nous pas exister. Ça est comme histoire, comme culture, pas aucune valeur. Toute bagaille, c'est l'Occident. Il faut copier l'Occident. D'ailleurs, le développement, c'est ça. Très souvent, le développement, c'est un projet de mimétisme pour copier soi-disant des sociétés avancées. D'ailleurs, même ça, les sociétés développées, sociétés sous-développées, c'est une dichotomie qui très souvent n'a aucun fondement réel. Et côté que dans des pays tels que les États-Unis, nous en pile bagaille que les sous-développement. Et c'est pas par hasard que les États-Unis, c'est le pays, par exemple, qui gagne la plus forte concentration de prisonniers au monde. Pas dans quel autre pays par tête d'habitant qui a autant de prisonniers. Okay? donc, dans ce sens, il faut faire très attention et ne pas céder, justement, à violence symbolique qui fait que, justement, nous avons tendance nier tête nous, nier culture nous. Et comme nous nier tête nous, nier culture, nous attendons que les acteurs dominants aient réponse à tout problème que nous avons. Nous avons ça passé aujourd'hui, par exemple, avec l'occupation militaire. Parce que malgré que le pays a fait des expériences d'occupation militaire catastrophiques depuis 1915, chaque fois que une occupation militaire de territoire, ça, à la sortie des troupes, le pays en vient plus mal. C'est clair. OK? Et le ministre a venu, il a parlé de 34 gangs. Le aller, c'est 162. Et je veux dire, il y a plus toujours. donc, il est clair que l'occupation militaire pas venir résoudre aucun problème pour vous. Non, il est là pour renforcer la domination impérialiste. Là. Et domination impérialiste, là, par exemple, il y a que l'utiliser, je veux dire, c'est gang. Pour faire travail de reproduction, domination, ça. Tu vois? Donc, il faut faire très attention à ça. Il faut que nous développions une approche critique et que nous fassions notre travail de redécouverte de nous-mêmes, de revalorisation de nous-mêmes, sans que nous pas entrer dans aucun dogmatisme non plus, ou bien sectarisme. Mais c'est reconnaître que, par exemple, l'histoire de l'humanité, c'est pas seulement l'Antiquité, le Moyen-Âge et la modernité,
que, alors, beaucoup plus complexe que ça, et que, par exemple, notre grande révolution de 1804, les plus modernes, passer l'autre révolution, il y allait plus loin en termes de valeur. C'est nous-mêmes qui lançons un processus de mondialisation réelle des droits humains. Alors que, justement, on n'a pas des droits humains, ils ont fait comme si c'est eux qui inventé les droits humains. Et puis, ils ont fait comme si il a intervenu, par exemple, 1915, c'est pour imposer les droits humains en Haïti. Et puis, pour imposer les droits humains, ils ont tué des dizaines de milliers de paysans. Pour imposer les droits humains, ils ont mis tous journalistes qui ont protesté contre l'occupation, ils ont mis en prison, ils ont fait passer devant le cour martial, devant le cour militaire américain. Et puis, c'est ça qui est droit humain, c'est ça qui est démocratie. Hein. Tu vois? Donc, alors qu'en fait, nous connaissons que civilisation amérindienne, civilisation africaine, inventé des bagages très puissants sur la question des droits humains. Par exemple, il y a la charte du Mandem qui datait de 1222, 1226, 1222, c'est pas? Et lors de charte là, il y a tout un ensemble de principes. Par exemple, c'est une charte là, on dit toute vie humaine est une vie. Pas aucune vie humaine qui doit passer avant l'autre. Donc le principe de l'égalité radicale des êtres humains que nous-mêmes nous réveillons avec toutes nos émotions à partir de 1804, sont un principe que la culture africaine a découvert depuis 1222. Et puis, je veux dire, c'est eux-mêmes qui ont inventé les droits humains. Tu vois? Donc il faut tout un travail de redécouverte, tout un travail critique de regarder tête nous, de regarder histoire nous, de regarder culture nous. Alors, tout à l'heure, on a parlé, dans le processus, on a parlé, en sorte de culture qui dégradé face à la domination qui vient. Mais là, on a dit que, malgré l'effort qui fait vraiment, et culture a dégradé. Mais, d'accord, même, qui a venu économie nous face à la dégradation, ça? Non, alors, avant de nous entrer dans la question ça, faut nous signaler que culture dominante là, et qu'il vient imposer tête comme la seule culture. Nous voyons par exemple que Sarkozy permet d'aller en Afrique et bien dire l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire. Qui montre ignorance li. Alors que l'histoire de l'humanité démarre en Afrique, il dit l'Afrique n'est pas encore. Ou bien Macron qui permet de dire s'il y a un problème, c'est parce qu'il fait trop petite. Tu vois? Donc, on a une arrogance extraordinaire. Et culture dominante ça, il chita sous 3 dichotomies, 3 séparations. Il est très important que nous soyons capables de clarifier ça. Première séparation, c'est la séparation individu-communauté. Alors que dans toute civilisation africaine et amérindienne, nous pensons que l'individu grandit, se crée, s'invente, se réinvente avec la communauté, son élément de communautaire. Le capitalisme veut extraire l'individu de communautaire. Il faut que l'individu se réalise matériellement dans un projet individuel d'autoréalisation et très souvent au détriment de la communauté. Okay? Et c'est une bagaille qui est à l'origine de tous les processus de corruption. Puisque l'objectif, c'est qu'on gagne valeur dans la société, on gagne pile richesse, on gagne un gros compte en banque, on gagne une belle machine, etc. Donc, l'individu rentre dans une course à l'accumulation de biens matériels et très souvent il fait contre sa communauté, contre sa nation. Nous voyons par exemple le politicien haïtien, Patrick Poche, qui n'a pas aucune hésitation pour vendre payant, pour écraser la production nationale là, au bénéfice de quelques miettes d'enrichissement personnel et de leur clan, de leur famille. Donc ça, c'est la première dichotomie, individu-communauté. Parce que dans la culture africaine et dans la culture amérindienne, il y a une continuité entre individu et communauté. C'est une civilisation capitaliste qui a tendance à scinder et mettre individu. Hein. Voilà. Ok, ça c'est la première dichotomie. Deuxième dichotomie, c'est la dichotomie garçon-femme. Ok? Et pour justifier le fait que il y a une domination garçon sur femme, et pour justifier le fait que le capitalisme a récupéré tout un ensemble de travail que les femmes ont fait souvent gratis. Ok? Par exemple, tout travail de reproduction, travail de faire manger, travail de faire ménage, de préparer tout le monde pour aller à l'école, qui sont un travail extrêmement important. Pas que la société qui vit sans ça, mais ils ont banalisé et ils ont rendu invisible. Et ça qui est dramatique là, c'est que même femmes qui ont fait travail ça, ils disent, ah, pas de travail. Parce que pour les mêmes travail, ils veulent dire salaire rémunéré. Donc, si pas une rémunération salariale monétaire, pas de travail. Ok? Alors que c'est travail ça essentiel pour l'humanité, et puis important que tout l'autre monde qui prend salaire, tu vois? Donc, ils ont inversé là et ils font césure, ils font coupure, garçon-femme, avec toute une idéologie patriarcale.
Ça, c'est deuxième. Troisième dichotomie, c'est la dichotomie société-nature. Alors que dans la civilisation, par nous affirmer continuité entre la nature et l'individu, la nature et la société, de façon que nous tête nous comme un élément de la nature. Et comme élément de la nature, il faut nous respecter. Il faut nous respecter tout l'autre être vivant qui est dans la nature, parce que vie nous dépend de l'autre être vivant. Si maïs n'a pas poussé, par exemple, maïs pour nous manger, nous mourir. Donc, nous dépendons de l'autre forme de vie aussi. Par un cochon pour nous manger viande, si pas un bœuf pour nous manger viande, si pas un pétade, quand on a mangé viande, pour nous gagner force. Donc, nous avons interaction, interdépendance avec les êtres qui sont dans la nature, alors que le capitalisme voulait couper complètement individu, société de la nature. Et il crée tout un ensemble de mécanismes pervers dans notre tête nous pour dire que nous, nous éloignons de la nature. Plus nous artificialiser, plus nous bon. Okay? Donc, on rejet de la nature et gagne une justification de la surexploitation des biens naturels, de façon que nous avons fait ça, nous voulons, la nature, c'est bon Dieu mettez là pour... Nous devons faire ça, nous devons craser, nous devons gaspiller, nous devons pas penser à la génération qui va venir postérieurement, nous faisons ça, nous voulons avec. Donc, si nous sommes capables d'accumuler richesse pour tête nous. OK? Donc ça, c'est troisième dichotomie. Et quatrième dichotomie, c'est dichotomie civilisé-barbare. C'est yo seulement civilisé, nous-mêmes c'est barbare nous. Et comme nous c'est barbare, yo ka tué nous, yo ka fait massacre, génocide, que yo arrivé là, yo tué tout taïno, pour yo voler l'or. Mais c'est yo civilisé, nous-mêmes c'est barbare. Comprenez? Et en pile, et l'idée ça rentre dans nous en pile, et puis en pile, nous a dit qu'il faut faire un travail pour civiliser nous, pour nous sortir de la barbarie. Tu vois? Donc, 4 dichotomies ça, faut que nous sortions de eux. Et si nous ne pas sortis de eux, c'est très difficile de nous inventer une autre humanité. Si nous prenons par exemple, continuité société-nature, culture haïtienne, non, extrêmement intéressant dans ce sens. Par exemple, l'autre monde fait, pour faire, c'est être enterré colon britlé en bas au pied bois, qui montrait connexion permanente qui doit exister entre moun et pied bois en la nature, tout autant que pied bois poussé l'a grandi, ti moun a poussé l'a grandi, et ti moun a une responsabilité par rapport à conserver pied bois ça. Donc il y a une connexion harmonieuse au lieu de une cassure, hein, côté que et moun a exploité tout qui est autour de eux sans penser à l'autre génération qui va venir. Okay? Et en même temps, tout, par exemple, dans la culture haïtienne, là, docteur Feuille a préparé un thé pour le guérir au monde de maladie, là, il a cassé une feuille, il faut le parler à pied bois. Exactement. Il faut le demander pied bois permission pour le casser feuille ça. C'est extrêmement intéressant. Ouais. Donc, nous-mêmes, nous porteurs de valeurs culturelles extrêmement intéressantes et qui utiles dans la nécessité pour nous réinventer la planète là, et notamment pour nous modifier les rapports entre l'économie et la culture, entre l'économie et l'environnement, etc. Et un autre point extrêmement important que je voulais faire, c'est une anecdote que je vais raconter nous, c'est que il y a un Indien qui était venu en Haïti et puis il dit, il faut expliquer moi comment se fait-il qu'une armée qui est composée d'anciens esclaves capable de battre les 3 empires coloniaux les plus puissants. Nous battre l'Espagne, nous battre anglais, nous battre français. Expliquez-moi ça. Comment ça fait possible? Et une réponse partielle que je me c'est de dire que c'est possible parce que pendant plus de 2 siècles, nous produisons une autre culture. C'est que nous relèvons une culture contre-hégémonique. Et culture contre-hégémonique, ça, il y a 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est le créole. Dans la plantation, il y a mélangé tout ensemble d'esclaves. Il y a des esclaves qui sortent en Angola, avec esclaves qui sortent en Guinée, avec esclaves qui sortent d'Ahomey pour ne pas parler une autre, parce qu'ils ne pas parler la même langue, pas la même tradition, etc. Nous inventons une langue pour ne pas parler. Donc, le créole, c'est une création héroïque qui est faite dans la lutte contre l'esclavage et qui est essentielle dans le processus de construction de dignité collective. Nous.
Deuxième élément, c'est que nous construisons une nouvelle spiritualité. OK? Nous construisons une nouvelle spiritualité à travers la culture vaudou, pas? Une nouvelle spiritualité, côté nous redéfinir les rapports à l'univers, nous définir qui ça qui moun, ça veut dire au monde, ou l'autre ontologie, c'est pas? Nous aimons get bon âge, etc. Et définir l'autre épistémologie. Qu'est-ce que c'est que connaître? OK? Et évidemment, dans le congrès politique de Bois-Caïman, beaucoup de monde dit un bagage essentiel. Jeter le Dieu des Blancs qui a soif de nos larmes et écouter la liberté qui chante dans nos cœurs. Ça veut dire base fondamentale, là, c'est le combat pour la liberté. Et combat libertaire, ce bagage cap chanter dans le cœur nous. Ouais? Ouais, extraordinaire. C'est une phrase extraordinaire. Ouais? Qui montrait justement rupture avec domination culturelle occidentale. Là. Et c'est pas par hasard que justement, alors que les civilisations capitalistes là, dominantes là, il y a un bagage essentiel, c'est que justement, refuser l'autre. Seul bagage qui a une valeur, c'est eux. Seul bagage qui est moderne, c'est eux. OK? Tout le reste, c'est de la barbarie. Alors que, par exemple, on sait mon niveau doit fait, on va les prières de Joe, la prière de Joe. Et dans la prière de Joe, yo salué tout peuple africain, yon de l'autre. Ça, les 21 ans chant yo. Et que pour dire, qu'on c'est beau, qu'on c'est nago, quel que soit côté sortir, nous toutes la donne, nous gain droit là, et nous inviter, nous partager à partir de votre diversité. Ouais, extrêmement puissant. Ouais. Et qui montrait justement que, avec la langue créole, avec la spiritualité vaudou, nous sortis de domination culturelle, ça, qui tape justifier l'esclavage. Et le troisième élément, qui est extrêmement important tout, c'est ça que je dis en l'économie paysanne familiale, et qui est héritière de deux processus, les places à vivre, parce qu'à partir du moment où le volume esclave a commencé à dépasser 40, 50 000, 100 000, il va être capable de contenter de importer barriques, poissons séchés de l'Europe pour nourrir, et colons, résignés, dit, bon, nous gagnons 3000 hectares qui fait canne, et puis en 4000 hectares, on a 4 carreaux pour faire manger pour tête le dimanche. Mais, dans faire manger pour tête, nous créer des nouvelles relations sociales. Nous créer des nouveaux rapports de production. OK? Et deuxième source, deuxième processus extrêmement important, c'est le marronnage. OK? Côté que, il fuit plantation, il y a les dans le monde, au côté que je juge qui est inaccessible pour les forces coloniales, et dans le monde, il est obligé de recréer la vie. Il est obligé de recréer qui ça manger là, qui j'ai que d'ap manger ensemble, qui j'en a distribué richesse là, qui rapport gain entre femmes et garçons, etc., qui rapport gain entre moun et grand monde. Donc, et que ce soit les places à vivre, que ce soit l'expérience du marronnage, vient bon nous une nouvelle conception de ce que c'est que la production. Okay? Donc, culture, ça a des chita sous 3 piliers fondamentaux, qui c'est le créole, qui c'est la spiritualité vaudou, et l'économie paysanne. Et ce n'est pas par hasard que le force oligarchique en Haïti, associée aux forces impérialistes, créons l'État néocolonial pour casser le projet révolutionnaire. Et l'État colonial, ça, au XIXe siècle, devient de plus en plus dominant. L'État colonial, ça, il déclarait la guerre à 3 bases. Il déclarait la guerre à créole, il déclarait la guerre à la spiritualité vaudou, il déclarait la guerre à l'économie paysanne. Et jusqu'à présent, c'est clair que ou gagnons l'État qui sont l'État anti-paysan. Ils prennent des politiques pour empêcher les paysans de vivre, pour empêcher les paysans de travailler. L'occupation américaine, non, racheter 400 000 travailleurs paysans, mettre à travailler dans le bataille Cuba pour enrichir l'industrie capitaliste. Tu vois? Donc, nous avons l'État néocolonial qui est en guerre contre la nation et qui est en guerre contre les 3 piliers fondamentaux de l'émergence de la formation culturelle d'Haïti. Donc, après de tout ça, est-ce qu'on va avenir vraiment pour l'économie noire face à toutes sortes de bien sûr. Absolument. C'est clair que Haïti, c'est un pays qui a un très bel avenir. Moi, je regrette ça pour tout le monde qui était payé. Il n'y a pas de regret ça. Parce que je veux dire, nous sommes en train d'assister à l'effondrement de l'hégémonie
américaine et m'ta dit, de tout mécanisme de concentration, ça, yo. Et dans ce sens, ça, si nous travaillons pour nous construire l'autre humanité, Haïti a un rôle central et il a pile de leçons que le Kabaye. OK? Donc, Haïti, c'est un pays qui a trois bagailles extrêmement puissants. Un patrimoine historique exceptionnel. C'est là, oui, que trois civilisations ont rencontré. Civilisation européenne, civilisation africaine, civilisation amérindienne. C'est là où on rencontré. C'est là nous fait plus grande révolution moderne, hein, 1804. Côté nous dit tout le monde c'est mon. Et révolution ça, était à l'origine de la libération des peuples de l'Amérique latine, du joug espagnol, ok, et portugais. Okay? Bolivar écrit dans mémoire, sans apport gouvernement haïtien, il n'est pas jamais capable de battre l'Espagne. Okay? Donc, ou un patrimoine historique exceptionnel, ou un patrimoine culturel exceptionnel, qui est justement chita sous l'émergence de cette culture contre-hégémonique à partir de la lutte contre l'esclavage, et ou un patrimoine naturel extraordinaire. Par exemple, dans la réfléchi sur question canal là, il faut saluer l'initiative paysanne Maribao, qui vraiment envoie un signal très puissant pour nous capables d'entrer dans une bataille pour libération paysanne et récupération autodétermination. OK? Côté on dit nous pas prendre l'ordre dans main Abinader. Abinader dit camper canal, nous dit n'a construit canal. Il fait commencer construire canal. Donc c'est extrêmement important, mais sur question de l'eau par exemple, Haïti traversé par 112 rivières. Dans 112 rivières, on a 30 à 40 qui gagnent des débits importants. Pourtant, puis forme dans le pays n'a pas accès à de l'eau potable, puis forme dans le pays n'a pas accès aux services d'assainissement, et pratiquement, presque tout paysan a cultivé la terre, il dépend de la pluie. Bon, c'est vrai. Pour qui ça? Parce que justement, on gagne des politiques et un État néocolonial qui baille d'eau à pays, qui baille d'eau à nation, qui baille d'eau à population et qui baille d'eau à toute richesse que la population ça gagne et tout processus qui est capable de permettre de construire une prospérité, une indépendance, une autodétermination réelle. Oui, mais, M. Chalmers, je n'ai pas regardé là, par rapport à la même ligne, dans la même ligne où il y a, là, nous considérons plus fort ça n'a consommé, sorti dans l'autre pays. C'est comme si nous avions dit, nous faisons choix pour un développement qui dépend à culture. Nous, à l'intérieur d'une dépendance alimentaire fabriquée. Pays, ça n'a pas absolument aucune raison pour lui dans dépendance alimentaire. Okay? Nous capables de nourrir tête nous, et nous capables même de nourrir en pile l'autre monde dans Caraïbes là. Yo fabriqué dépendance là. OK? De façon que nous dépendons des États-Unis et de la République dominicaine parce que flux commercial ça yo bénéfice d'un ensemble d'entrepreneurs, d'un ensemble d'oligarques américains et haïtiens et dominicains. Donc sortir de cette dépendance est fondamental pour nous capables vraiment sortir de choix économiques, ça. C'est des choix économiques qui produisent. Parce que malgré le fait que, par exemple, la part de l'occupation américaine, ils ont fait tout le bagage pour détruire les paysans. Parce que les impérialistes américains se sont rendus compte très rapidement que paysannerie, c'est colonne vertébrale paysan. Et ils ont décidé de casser colonne vertébrale paysan. Ils ont cassé lié avec les massacres. Des dizaines de milliers de paysans sont tombés, expropriation massive des terres pour transférer au bail compagnie multinationale, migration massive, tu vois? Et tout ensemble, d'ailleurs, nous avons une date très douloureuse qui c'est le lendemain de l'anniversaire du massacre de Marche à Terre, tu vois? Donc, et processus ça, et malgré toute agression que les paysans ont subie, aujourd'hui, on a 44% manger quand manger dans le pays d'Haïti qui sortent dans le pays d'Haïti. Sont exploités. Malgré tout ça que les paysans ont subi, malgré tout ce qui fait pour craser, par exemple, aujourd'hui, il y a un bail extrêmement grave qui a passé, c'est qu'avec la migration, dans pile côté où aller dans le milieu rural, pas de jeunes pour travailler encore. Moyenne d'âge, mon qui travaille est très élevé. C'est des gens qui ont 50, 60, 70 ans et qui sont à l'heure pour quitter ça. Donc, destruction programmée de l'économie haïtienne, destruction, il passé par la destruction de l'économie paysanne, qui c'est une base
fondamentale paysan sur le plan économique, sur le plan culturel, et sur le plan social, et sur le plan politique. Et c'est ça qui fait que, depuis 1915, je fais toute bagaille pour marginaliser acteurs paysans, non seulement le désarmer, mais il fait toute bagaille pour que li pas participer dans quel processus politique. Li absent sur terrain politique là. Et un subterfuge encore plus dramatique, c'est même le mot paysan, par exemple, on avec les réponses paysans. Et puis gouvernement réponse paysan, c'est un gouvernement qui plus crase les paysans. Donc même là utiliser le mot acteur paysan absent, et il y a subi justement agression ça de l'État néocolonial là, qui déclarait comme un principal ennemi à abattre. Donc, donc, nous avons dit, nous avons un patrimoine historique exceptionnel, nous avons un patrimoine culturel exceptionnel, et c'est pas par hasard que, ouais, force culture pays d'Haïti, parce que vous regardez l'artisanat pays d'Haïti, depuis qu'il y a un foire international, Haïti présent, c'est toujours un premier prix. Okay? Donc, nous avons une force créatrice extraordinaire, et qui est justement héritière de cette extraordinaire création héroïque de la culture contre-hégémonique qui nous a amené à la libération de l'esclavage. Et c'est ça qui base, c'est ça qui doit socle, qui est capable de permettre nous de reconstruire le pays, qui est capable de permettre nous de sortir de l'état néocolonial et construire un pays qui non seulement capable de répondre à besoins fondamentaux peuplés, mais qui en plus un pays qui porteur des valeurs universelles générées par cette grande révolution de 1904. Monsieur Charles, c'est très intéressant. Je me pose la question, comment est question la gauche là a évolué dans le pays en attendant ça? Justement, même gens ont marginalisé les paysans, ils ont ignoré les paysans, ils font même bagarre avec la gauche. Et le gouvernement ici a fait 3 lois anticommunistes. 3 lois anticommunistes. Duvalier est arrivé dans le stade quand il dit pour entrer à l'université d'État d'Haïti, parce que c'était l'université d'Haïti, l'université d'État d'Haïti à partir de la loi de décembre 60. Et pour entrer dans l'université, il faut signer un papier qui dit qu'on n'est pas communiste et qu'on ne peut pas jamais participer dans quelle organisation communiste. Imaginez-vous. C'est pas extraordinaire. Donc, on fait toute bagaille pour, la grande majorité des militants communistes, en pile là, en prison, en pile mourir, en bas balle, en bas torture, etc. Malgré le fait que, effectivement, le mouvement des organisations de gauche en Haïti fait des apports extrêmement importants, d'abord dans la lutte contre l'occupation américaine, et c'est à partir de cela que le premier parti communiste haïtien a créé en 1934, mais le communiste haïtien autour joue un rôle fondamental dans le soulèvement de 1946. Okay? La ruche, par exemple, d'ailleurs c'est l'interdiction de la ruche qui provoquait grève étudiante, et la ruche c'était l'organe des communistes haïtiens. Tu vois? Donc, ils jouent un rôle central dans l'émergence de ce soulèvement populaire, et jeunes, sous champ de masse là, en janvier 46, ils ont chanté l'international. OK? Donc, il y a un mouvement communiste qui vraiment est très puissant, qui est très original. Donc, je me réfère nous par exemple à bel travail que le professeur Jean-Jacques Cadet publié qui est le marxisme haïtien. Quand il montre non seulement il y a un mouvement puissant, mais il y a un mouvement original. Ça veut dire marxistes haïtiens sont marxistes qui enracinés dans la formation sociale haïtienne, qui enracinés dans les problématiques haïtiennes et qui toujours a essayé de connecter avec la culture pays. D'ailleurs, on n'a qu'à lire les grandes œuvres littéraires de Jacques-Séphane Alexis et de Jacques Roumain. Pour moi, le rappelé Compère Général Soleil, le rappelé différents textes de Jacques-Séphane Alexis sur la Tibonite et les arbres musiciens, etc. Le rappelé Gouverneur de la Rosée. Vous voyez que c'est des mondes qui étaient, il n'y a pas d'afouti écrit ça, si vous pas en interaction permanente avec la créativité de la culture populaire haïtienne. Donc, mais malheureusement, répression contre le mouvement communiste, hein, qui déployait depuis 20 ans, qui continuait avec Duvalier, parce que au début des années 60, une principale préoccupation de Duvalier, c'était d'écraser le mouvement communiste. Donc, non seulement en 69, il ne peut pas paraître avec une loi anticommuniste, mais les militants de gauche ont été persécutés, tués. Par exemple, les organisations comme UNE, Union nationale des étudiants haïtiens, ou bien UNMES,
l'Union nationale des maîtres de l'enseignement secondaire, qui étaient des organisations articulées avec des partis clandestins comme PEP et PPLN. Donc, c'est un ravage, c'est un massacre qui fait dans les rangs de la gauche haïtienne. Pas? Et je dis, il est clair que nous sommes en processus de reconstruction des organisations de gauche qui jouent un rôle très important tout dans 86, mais qui fait très souvent sous un paravent, parce qu'il était impossible de se réunir sous Duvalier. Il était impossible de faire de la formation avec les paysans sous Duvalier. Donc, en pile, dans le militaire communiste, utilisait, par exemple, le paravent de l'église catholique, petite communauté, l'église de base, etc., mais qui font un travail de formation extrêmement important et qui a amené à un extraordinaire soulèvement qui a pu mettre fin à la dictature sanglante des Duvalier après 29 ans de ravage. Donc, voilà. Donc, je dis, je pense que gauche haïtienne a une immense responsabilité dans la construction, réponse que nous gagnons à la crise, parce que la crise que nous vivons est tellement profonde, est tellement traversée société en pack, réponse là, pas capable autre chose qu'une réponse révolutionnaire. Nous pas faut-il ranger ça là avec une petite couche peinture, avec une petite réformette. Il faut que nous fassions un changement révolutionnaire. Donc, non seulement la gauche, mais la gauche révolutionnaire, je dis, il doit être au cœur des combats pour la transformation révolutionnaire de la société haïtienne, pour nous capables de sortir dans la quarantaine que vous mettez nous depuis 1804 ans, et pour nous capables de construire un pays prospère, un bel pays, un pays libre, un pays digne, un pays indépendant, et qui est capable de jouer rôle vraiment, non seulement dans les Caraïbes, mais dans toute planète là. Et nous pensons que nous avons fait, et pays en gagne toute bagaille pour le faire. Nous avons toute bagaille pour nous faire ça. Mais, M. Chalmers, et Jean Oumoun a évolué dans l'espace, et il a fait partie de deux groupes, soit un groupe droite et un groupe gauche. Est-ce qu'il y a une possibilité pour Oumoun à la fois droite et gauche? Ah non, ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé. Il est évident que, bon, quand on parle de la droite, dans toute diversité, c'est un ensemble de monde qui est défenseur du statu quo et qui travaille pour la reproduction du système avec rapport de domination qui existait aux gens et là. Ou gain différentes nuances entre les différentes forces de droite, mais c'est ça qui est fondamental. C'est la reproduction du système, c'est le maintien des rapports de domination tels que vous manifestez aujourd'hui, alors que gauche en lui-même, les a bataille pour une transformation du système là. OK? Et je dis, non seulement nous besoin de révolution en Haïti, mais nous besoin de révolution anticapitaliste au niveau mondial. Et son exigence est contournable. Si nous pas faisons une révolution anticapitaliste, l'humanité chierait. Ça veut dire nous pourrons aller à un suicide collectif. Capitalisme mène nous à la fin du monde. Donc, seul genre pour nous renverser tendance, c'est que nous créons l'autre humanité. Une humanité qui n'est pas chita sous domination, qui n'est pas chita sous génocide, qui n'est pas chita sous sous-exploitation des ressources, qui n'est pas chita sous mépris de la nature, craser, démantibuler la nature pour satisfaire à pas de gain et de profit de quelques capitalistes, et que nous pensons que nous qu'à construire l'autre humanité. Et dans la construction de l'autre humanité, il y a une source d'inspiration qui doit être plus fondamentale, c'est la révolution de 1804. Et pour nous finir, M. Chalmers, et Jean-Claude a présenté là, moun doit yo gon façon yo wè économie yo fait développement économique même jantou moun gauche yo gon façon tout yo wè économie. Est-ce que y a un côté deux modèles ça yo rencontrer? Pas du tout. C'est vraiment antagonique. Parce que pour les tenants de la droite, le rôle de l'économie, c'est des processus de production, de consommation et de distribution qui doivent satisfaire les besoins des profits des propriétaires du capital. Parce que aujourd'hui, le planète là, il est dominé par une double contradiction. La contradiction capital-travail et la contradiction pays centraux du système capitaliste, pays périphériques. OK? Et dans deux contradictions, ça y est, font nos propositions. Pas de gens pour nous, petits gens, maïmou l'école, pour nous, non, pas possible. Faut que
vraiment tranché. C'est soit ça ou non pas ça. C'est ça. Ou bien on est d'accord avec la défense de la dignité, la défense de la vie et la défense de l'avenir de l'humanité, ou bien on va travailler pour destruction de l'humanité, hein, même gens qui multinationales ont fait. Pas qu'à imaginer, par exemple, aujourd'hui, dans la planète là, nous pas de chambre dans le niveau que nous y est en termes de concentration de richesse. Imaginez, il y a des mondes, c'est des dizaines de milliards de dollars, il y a fait par jour comme bénéfice. Et puis en même temps, il y a un paquet de monde qui a mouru dans le goût. Imaginez aujourd'hui, nous avons presque 8 milliards. FAO calculé que nous avons capacité pour nous nourrir sans problème 12 milliards d'habitants. Vendre des boutons 3 fois par jour. Maintenant, 8 milliards là, nous avons 985 millions qui ont mouru dans le goût. Et nous avons 2 à 3 milliards qui sont malades parce qu'ils mangent mal ou qu'ils n'ont pas mangé assez. Donc, c'est une aberration. Ça veut dire que le système capitaliste, c'est un système inhumain, c'est un système génocidaire, et c'est un système qui contre la vie. Et je veux dire, nous devons lever camper pour nous affirmer de l'autre valeur, pour nous dire tout le monde c'est monde, nous pas accepter que un monde gagne 640 milliards de dollars américains dans poche et puis l'autre qui pas quand même joindre 2 gouttes pour le manger après-midi. Donc c'est inacceptable, d'autant plus que très souvent c'est monde qui pas joindre 2 gouttes là, c'est les travail pour nourrir qu'est-ce monde qui possédait 645 milliards là. Tu vois? Donc son bagage totalement aberrant. Et le système capitaliste a fait que écart, fossé qui existait entre les tenants du capital et la masse des individus, chaque jour la vie plus grand. Différence qui gagne, polarisation de richesse qui gagne aujourd'hui, pas de jamais ça au niveau mondial. Si vous regardez par exemple à la fin du 19e siècle, pays qui était plus riche sur la planète là, c'était 3 fois plus riche que le pays plus pauvre là. Au début de ce millénaire, différence est passée de 1 à 60. Ça veut dire pays plus riche 60 fois plus riche que le pays plus pauvre là. Et différenciation continue à augmenter. Tu vois? Et donc, c'est vraiment indécent parce que une exigence morale, une exigence politique pour que nous travaillions contre le système capitaliste, hein, pour nous travailler pour destruction du rapport capitaliste et pour nous aller vers l'autre civilisation qui est beaucoup plus humaine, qui est beaucoup plus respecter le peuple et qui permettent que nous avancions. Nous ne pas quitter le capitalisme, craser belle planète ça que nous gagnons. Même gens, peuple haïtien, pas de quitter que force impérialiste transformer Haïti en cauchemar, c'est pas? Parce que justement, il n'y a pas jamais accepté que nègres, noirs, anciens esclaves soulevés et puis on construit un pays véritablement. Et à la suite de la révolution de 1904, là, on regarde des réactions qui gagnent de la presse européenne. La presse européenne a dit, ah, un petit événement qui fait là, maintenant 2-3 mois, l'armée française pourra le reprendre colonial. Donc, il y a une espérance de vie de 2-3 mois. Bientôt, nous pourrons célébrer 220 ans. Bon, tu vois, il y a quelques mois de vie ou gain 220 ans. C'est déjà un exploit. Mais justement, il ne faut nous pas gaspiller l'exploit ça. Et qu'à partir de ça, que nous reconstruisons Haïti sous d'autres valeurs et que nous rejetons la domination néocoloniale là, qui, je dis, décider, démantibuler le pays, désorganiser, déstructurer le pays complètement et transformer-le en cauchemar, côté que le monde pensait pas qu'à vivre là. Donc c'est ça qu'a fait comme travail. Et il y a près de 40 ans, les experts de l'ONU, là, tu as parlé d'Haïti, ont écrit Haïti est une entité chaotique et ingouvernable. Et ils travaillent pour ça. C'est ça, une prophétie autoréalisatrice. Ouais? Ils produisent, même gens, ils produisent gang. OK? Même gens, ils produisent violence contre la population. Hein? Et je dis à organiser pour qu'ils fassent une élection, pour que c'est justement les tenants de ce projet impérialiste qui continuent à gouverner le pays et monopoliser tous les espaces de pouvoir. C'est ça qu'a fait là. Côté que, à travers l'appui qui est donné à Ariel Henry, il y a coré projet de destruction sociale qui a blaye ce pays depuis 2010 avec l'émergence d'une nouvelle extrême droite. Donc, il a dit à Ariel Henry, bravo, 24-25 mois se passé là, belle bagaille, bel résultat, et puis continuer, changer constitution, retirer la constitution toute avancée démocratique que le peuple haïtien raché, et puis organiser des élections contrôlées par l'extrême droite. Donc c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et pour le faire, il pourra solliciter appui de troupes étrangères, c'est pas, qui pourra venir sous un verbiage
une rhétorique manipulatrice de solidarité sud-sud et de peuple noir, alors qu'on connaît que l'intervention du Kenya est totalement contrôlée par l'impérialisme américain, du point de vue financier, du point de vue matériel, du point de vue logistique. Monsieur Chalmers, nous dit un peu le causer et nous disons merci parce que tu as accepté l'invitation et ou accepté de partager avec nous et dans toutes les dimensions présentées nous, ni dans la dimension militante, ni dans la dimension professionnelle. Donc, nous contemplons. Mais si, pour nous finir, net, si tu as un message d'espoir, tu as adressé avec le peuple là, avec tout Haïti en général, qui ça, qui ça, qui ça, papier. Bon, message là, c'est continuer quoi dans le pays, continuer quoi dans la tête nous, et faire une analyse lucide et critique de qui résultat système capitaliste en bail dans le monde et nécessité pour nous sortir de système capitaliste là. Et pour nous sortir de ce système ça, nous fait avec propre force nous. Parce que nous avons pile force. Nous avons pile bagaille, nous avons pile énergie accumulée. Et c'est à travers énergie, ça, à travers force créatrice que le peuple haïtien déployé à travers les siècles, que nous sommes capables de reconstruire le pays, et qu'en même temps, nous sommes capables d'aider l'autre peuple à reconstruire la planète. Parce que très souvent, malheureusement, là où on a parlé de relations Haïti avec l'extérieur, ils ont dit, ah, c'est l'autre monde qui peut venir aider nous. Non. On a parlé nous-mêmes de collaboration solidaire. Et collaboration solidaire, ça, il y a une génétique, il y a un gène peuple haïtien. Et je raconte un épisode. Le Espagnol est arrivé en 1492. Un dirigeant taïno qui est le Hathaway. Il prend un bateau avec peut-être 5-7 dirigeants taïno et puis il allait à Cuba pour lui avertir taïno cubain mais des as qui a fait à côté là, il pral venir, préparez-vous. Et l'histoire confirme que zone côté te gen pi gros résistance à l'invasion espagnole, c'est zone côté Hathaway était allé. Donc c'est type de connexion ça, des peuples en lutte, des peuples pour une nouvelle humanité, des peuples en lutte contre le système capitaliste, contre la domination capitaliste. Je pense que c'est dans ça pour nous inscrire nous et que en même temps nous parer parce que pour nous capables d'offrir l'humanité toute valeur ça il faut nous reconnaître, il faut nous valoriser. Malheureusement, nous avons un système scolaire, nous avons un système médiatique, nous avons un système politique qui pousse nous à dévaloriser le parcours historique des luttes du peuple haïtien. OK? Et quel que soit le monde qui a parlé avec moi, ah, nous pas rien, nous pas qu'on a rien, etc. Il faut courir quitter cauchemar ça pour aller vers le paradis États-Unis. Donc, c'est très important que nous reconnections avec tête là. Mais pas nos perspectives chauvinistes. Nos perspectives de, ouais, exactement, qui ça, processus de lutte peuple haïtien est, quels sont ses apports, quels sont ses erreurs aussi, quelles sont les erreurs qui ont été commises, de façon que nous ramasser expérience ça, que nous ramasser héritage ça, et puis que nous faisons tourner un flambeau qui a créé chimé bataille aujourd'hui. Ok. Donc, on va faire encore nous merci, et nous comptons te gagner avec nous. Nous espérons gagner l'autre encore, on l'autre là encore pour nous partager belles idées ça, pour continuer dans le peuple là, espoir pour vivre, et puis pour espoir ça tourner réalité. Oui, donc nous-mêmes nous sommes disponibles et nous félicitons pour l'initiative fait émission ça. Donc nous espérons que nous sommes capables de continuer et faire émission ça et que nous sommes capables de déployer notre discours. Parce que le discours qui sont médias sont un discours d'acceptation, de soumission à la domination néocoloniale. Okay? Nous voyons qui gens que, par exemple, dans la crise terrible que nous avons vu aujourd'hui, on fait toute bagaille pour évacuer toute possibilité d'une solution haïtienne. Tu vois? Donc, même, par exemple, la CARICOM, qui t'a joué un rôle important, par exemple, la CARICOM t'a refusé de reconnaître militaires haïtiens après le coup d'État de 91. Ils ont refusé de reconnaître le gouvernement dirigé par Gérald Tortue et Boniface Alexandre, parce que tu dit que le gouvernement ça illégal. Je dis, je ne peux pas comprendre qu'il a collaboré avec Ariel Henry. Okay? Donc, il faut demander pays CARICOM, ils ressaisir pour connaître exactement que y a un rôle plus important que qu'a joué pour aider les peuples haïtiens, c'est justement dénoncer le caractère illégal, illégitime
et criminelle du gouvernement ça, qui à l'intérieur du projet impérialiste de destruction nationale. Et qu'ils sont capables d'établir des mécanismes de collaboration avec les mouvements sociaux et populaires haïtiens, qui ont même justement dans leur dynamique de passer à une transition de rupture, une transition qui permet nous faire la lumière sur tout un ensemble de bagages. Par exemple, comment on est capable d'avancer vers de nouvelles élections, c'est que nous pas fait lumière sur les massacres qui ont été perpétrés au cours de ces 3 dernières années. Faut nous connaître qui est-ce qui était l'auteur de massacre ça. Faut nous connaître comment ils ont été financés. Faut nous connaître côté ils ont été jeunes armes. Les crimes financiers également. Donc, nous pas capables d'avancer vers de nouvelles élections dans les conditions où l'appareil d'État est monopolisé par les auteurs de ces crimes. Monsieur Chaves, gain parole, causer en pile, mais nous obligés de camper. À la prochaine. C'est un plaisir.